c'est déjà l'heure de faire une petite palle pour le mois de novembre en étant plus que raisonnable et hâte de lire toutes ces lectures. Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que c'est très important. Aujourd'hui, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo pile à lire du mois, en l'occurrence du mois de novembre 2025. On va dire que jusqu'à présent, les vidéos, enfin les petites pales m'aidaient énormément à faire diminuer ma pile à lire. Mais au mois d'octobre, ça n'a pas été trop le cas. Sur 12 lectures, j'en ai lu que 5, et dont une que j'ai DNF parce que, tout simplement, je me suis écouté. Nous avons bingé Pierre Dac. Je devais lire au moins le tome 1 en octobre et finalement, bah, j'ai tout lu. Enfin, j'ai lu toute la saga. Donc, c'est cool. J'ai lu d'autres trucs et tout, mais du coup, j'ai pas lu vraiment ma pile à lire. Donc, vous allez retrouver, il me semble, c'est 3 titres que vous avez déjà vus le mois dernier, mais on va passer assez rapidement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce mois-ci, j'ai vu les choses en un peu moins grand. J'ai fait une petite pile à lire de 8 titres, sachant que, potentiellement, je vais lire et écouter autre chose, mais je voulais pas être trop gourmand, même malgré que j'aurais un peu plus de temps pour lire. On sait pas, j'ai préféré jouer la sécure et mettre que des titres que j'ai en ma possession, voire qu'on me prête, donc voilà. Le premier que j'ai très, très, très hâte de lire et que je vais lire avec Emmeline, c'est Une très haute bonne hérétique de Becky Chambers aux éditions La Talente, qui est un petit format avec 6 nouvelles, il me semble, que j'ai très hâte de découvrir. On l'a pas lu au mois d'octobre parce que je pensais qu'Emmeline se le procure au mois d'octobre, mais finalement, Emmeline se le procure aux Utopiales ce week-end, à l'heure actuelle où je tourne. Enfin, quand, bah, déjà, c'est les Utopiales. Quand la vidéo sort, c'est les Utopiales. Voilà, venez nous voir. Non, pas nous voir, mais venez nombreux au salon. Et bah, on va le lire, là, au mois de novembre, parce que j'ai très hâte et que je lui ai promis, de l'attendre, parce que Becky, bah, c'est aussi avec Emmeline et on passe toujours un très bon moment et j'ai très, très, très hâte de lire ce titre vraiment, genre, je j'irai pas aux Utopiales, on le lit pendant le week-end des Utopiales, mais à tout moment, voilà. Je sais pas, on verra bien avec Emmeline, ce qu'on fait, mais c'est écrit très, espacé. Voilà, c'est vraiment, ça va se dévorer, quoi. C'est dommage parce qu'on a envie d'en avoir un peu plus. Le deuxième titre que vous avez déjà vu le mois dernier, c'est The Shadow Cabinet, le tome 2 de The Royal Coven de Juno Dawson aux éditions Calix. En fait, tout simplement parce qu'on a décidé d'organiser une grosse lecture commune avec des gens qui avaient lu le tome 1 aussi, très récemment sur Discord. Donc, il faut que je fasse le découpage. Il faut que je m'y attelle. Je vais peut-être m'y atteler après cette vidéo parce que la lecture commence le 3 novembre. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas. En fait, je vais faire avec des chapitres pour, entre guillemets, pouvoir spoiler. Mais voilà, c'est chill. Voilà, c'est chill. Vous prenez le temps que vous voulez. Il n'y a pas forcément de date. C'est juste qu'on décide de commencer le 3 si vous voulez commencer le 4 ou le 5. Si vous voulez venir 2 mois après, il n'y a pas de souci. La con sera toujours là. Donc, vous pourrez toujours nous donner votre avis. Moi, je vais l'écouter en audio parce que c'est une petite bricasse et que on va dire que bah, au moins ça va. J'ai envie de voir ce que l'audio donne, et je sais plus parler, parce que j'ai énormément aimé le tome 1, c'est un coup de cœur, pour moi le tome 1, donc j'ai très, très hâte de lire celui-ci et on sera à jour sur la saga. En attendant la sortie du tome 3, bah, je crois qu'il est je sais pas s'il est sorti, pour l'instant en VO ou en VF, enfin en VO, mais le temps qu'il sera traduit, on va attendre un petit peu. Le troisième titre que vous avez vu le mois dernier, c'est Nevermore, le tome 1 de Jessica Thomson aux éditions PKJ, que moi je vais écouter en audio parce que si ça fait comme Magic Charlie, je pense que ça va être hyper cool en audio. Donc j'ai très envie de tester en audio, je verrai bien. Donc voilà, je voulais le passer là en octobre, mais j'ai été happé par Pierre Dac, donc voilà. Mais celui-ci, il passe en novembre, c'est sûr, parce que, bah, voilà, j'ai envie de le lire, là, j'ai envie de l'écouter là, donc de toute façon, il passera. Et le troisième audio que j'ai pour ce mois-ci, parce que j'écoute entre 2 à 3 audios, en fait, ça dépend de la longueur de l'audio, mais en fait, vu que là, je vais avoir un peu plus de temps et en fait, je consacre souvent, quand je travaille pas, une bonne heure, 1 heure et demie d'écoute en audio, sachant que j'écoute en 1,75, donc en général ça va vite et puis, j'écoute 15 minutes. En fait, dès que j'ai entre guillemets «un peu de temps» où je fais rien, où je fais de la vaisselle, ou en fait j'écoute un audio, quand je fais du ménage, j'écoute un audio. Là, cet après-midi, je vais écouter, mon audio. Et le troisième audio, c'est bien évidemment le tome 6 de l'Assassin, non pas du tout, de, Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, que je vais toujours écouter en audio et toujours lire avec ma très chère Emmeline.
Moi, je suis déjà dans le tome là, je suis actuellement dans le tome 5, donc j'essaie de le finir avant la fin du mois pour qu'il rentre, mais après c'est pas si gênant que ça. On essaie de se tenir à un tome par mois, voire plus si on a le temps. Je pense que s'il n'y avait pas eu Babel, je pense qu'on enchaînait peut-être plus, mais là, j'ai écouté Babel le mois dernier et Babel était extrêmement long. Voilà, donc ensuite, pour revenir au format papier, j'ai, emprunté le tome 2 de Clopin, Les Clopins Clopin de Agnès Marozes, illustré par Chevalier Gambette aux éditions École des Loisirs dans leur collection 9. Le tome 1 est aussi un coup de cœur. C'était vraiment très, j'allais dire très génial. C'est pas français du tout, mais c'était vraiment très cool. Ça se lit énormément. Que je le lis avec Anne-Sophie sur Instagram. Voilà, et en plus, il est illustré. Je vous montre une illustration au début parce que pour pas se spoil. Donc, le tome 3 vient de sortir le 22 octobre. Donc, l'idée, c'est d'un peu d'enchaîner et de lire et de voilà, de lire et d'être à jour. Je sais pas si c'est une trilogie ou une quadrilogie, mais j'ai très hâte de repartir là-dedans. Donc là, j'attends Anne-Sophie, on va se le lire mi-novembre. J'ai très, très, très hâte. Toujours chez l'École des Loisirs, c'est Fleur de Bastion et le renard masqué de Johann C. Bertrand, le tome 2 qui s'intitule Les Chimères dans la collection Medium, que peut-être je dois lire avec Lucie. Je ne sais pas trop ce qu'on s'est dit, mais c'est elle qui me l'a offert. J'avoue que j'ai très envie de le lire, bah, déjà parce que pour être à jour dans la saga, je crois que pour l'instant, il n'y a pas de tome 3 de sortie, donc au moins je serai à jour et bah, ça va se lire, très vite, hein. C'est de la jeunesse, c'est écrit très gros, donc c'est pareil. Ça va se dévorer, voilà. Le but du mois de novembre, c'est de faire descendre la pile à lire en flèche parce qu'elle est montée, comme ça d'un coup et l'idée, c'est qu'elle redescende un petit peu, donc si je pouvais lire au moins 5-6 titres de ma pile à lire, ça serait plutôt pas mal, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de mettre, The Shadow Cabinet en audio comme ça descend un petit peu et ça ça ralentit un petit peu, voilà, ça on va dire que je peux sortir 2 livres en même temps de ma pile à lire, ce qui est plutôt smart. Avant-dernier titre que j'ai en physique, c'est Iron Widow de, Xiran Jay Zhao aux éditions La Martinière, Martinière, oui, fiction, qui m'a très gentiment été offert par Lucie pour un petit swap surprise que vous avez déjà vu, que je trouve magnifique. J'adore quand ça brille comme ça. Voilà, il n'y a pas de résumé, le résumé est, à l'intérieur, je crois. Non, de ce côté-là. Donc j'ai très, très, très hâte. C'est un tome 1. Je ne sais pas combien il y a de tomes, mais j'ai très hâte parce que je sais que les filles ont adoré et je vais le lire avec Pénélope et quelqu'un d'autre. Mais alors j'ai peut-être un petit peu oublié à qui j'ai dit oui. Donc n'hésitez pas à te manifester là maintenant. Je sais pas si ou alors sur Instagram, peut-être c'est mieux sur Instagram. Mais mais voilà, on va le lire avec Pénélope, je sais pas quand. J'aimerais beaucoup le sortir parce qu'en fait on s'est dit, pour pas le faire trop traîner et voilà, je pense que c'est pareil, ça va se dévorer. J'ai assez hâte. C'est, ouais 450 pages donc je pense que ça va bien se binger. Et le dernier titre que je n'ai pas encore en ma possession, mais que Emmeline me prête gentiment ce week-end, peut-être elle va peut-être oublier, mais au pire, c'est pas grave, je remplacerai par un autre. C'est Atmosphère de Taylor Jenkins Reid aux éditions Charleston, il me semble, que j'ai très, 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 très envie de lire, que j'avais très hésité de l'acheter à sa sortie et au final, j'ai un peu loupé le coche en laissant les filles le lire de leur côté et depuis, bah, j'ai très envie. Je n'ai entendu, que de bons retours sur, ce titre et voilà, j'ai très envie. Voilà, donc Emily me le prête gentiment, donc il restera pas très longtemps, voilà, en prêt. C'est l'idée, voilà, parce que potentiellement on se revoit, fin novembre avec Emily, donc d'un sens, ça serait pas plus mal, comme ça je pourrais lui ramener directement, voilà, il y a pas de donc voilà, une petite, pile à lire pour ce mois de novembre. C'était assez rapide parce que comme d'habitude, on fait pas trop de résumés parce que c'est des titres que je vais lire là bientôt et que moi je lis, très rarement les résumés, à part pour, les sorties littéraires. Mais voilà, j'ai très hâte de faire toutes ces lectures. J'avoue que je suis un peu triste de pas avoir réussi à beaucoup compléter au mois d'octobre, mais en fait, j'ai lu d'autres titres qui me font très envie, en fait. J'ai lu, c'est ça le principal. C'est juste que c'est vrai que depuis que je note, en fait, depuis le mois d'août que je note, bah, en fait, je me rends compte que je tiens un peu plus ces piles à lire et du coup que de toute façon depuis le début de l'année, hein, je vois bien qu'en faisant des piles à lire mensuelles, je me tiens beaucoup plus. Voilà et j'aime beaucoup trop ce carnet. Je vais le dire, je crois, à chaque vidéo, mais j'aime beaucoup trop. Il est trop beau. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si on a des lectures en commun, s'il y a des titres qu'il faut absolument que je sorte les premiers, voilà. S'il y a des titres où vous voulez nous rejoindre sur les LC, n'hésitez pas, voilà, il y a pas de souci. Après, il y a d'autres lectures où moi je fais un peu plus solo parce que comme ça permet de pas avoir de «contraintes» entre guillemets, parce que les lectures communes ne sont pas des contraintes, mais d'être un peu plus chill, voilà et puis c'est tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à, laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, à laisser un petit commentaire, que ça soit un emoji, que ça soit votre lecture du moment,
les livres le prochain livre que vous allez lire, peu importe, je vous écoute, je vous écris, je vous réponds dans les commentaires et si c'est pas encore fait, parce que bien évidemment, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est important. Bye.